André Azoulay, bonjour. Vous Bonjour. êtes le président de la fondation Anna Lindh, une fondation qui a pour but de rapprocher les deux rives de la Méditerranée, fondation qui est basée à Alexandrie. Et vous êtes aussi conseiller du roi du Maroc avec cette particularité que vous êtes juif, le seul conseiller juif d'un souverain musulman. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi deux boissons méditerranéennes. Un thé à la menthe, et bien sûr, un pastis, boisson méditerranéenne du nord de la Méditerranée. Est-ce que ces deux boissons peuvent cohabiter, coexister ? Écoutez, si nous étions à Rabat ou ailleurs, vous auriez votre pastis, j'aurais monté à la menthe sans aucun problème. Alors, vous venez la diversité culturelle. Ouais, vous venez en fait de publier à la Fondation Anna Lindh un rapport. Vous étudiez en fait les valeurs communes entre le nord et le sud de la Méditerranée, et on a l'impression que vous avez envie de prouver qu'il y a des valeurs communes entre le nord et le sud, ce qui n'est pas évident. Oui, je veux rien prouver. Je veux simplement que la vérité s'impose à tous. C'est pour ça que nous avons choisi comme partenaire l'Institut Gallup pour avoir une image scientifique, objective, de ce qu'est aujourd'hui l'état des lieux en Méditerranée. L'état des lieux quand on envisage de vivre ensemble dans le cadre de cette union à laquelle nous sommes tout à fait amarrés et attachés, et vivre ensemble en préservant chacun à la fois nos personnalités, nos identités, notre diversité, et en faisant en sorte de mieux se connaître. Parce que vous savez, on a tous collectivement régressé ces dernières années. On est revenu à l'archaïsme le plus profond, le plus rétrograde. À cause des attentats du 11 septembre. Et regardez le nombre de conférences ou le nombre de colloques qu'il a fallu et d'experts qu'il a fallu mobiliser parce qu'on a discuté de cette théorie que moi je qualifie de scélérate, du clash des civilisations ou de la confrontation de nos cultures et de nos religions. Mais pour dire les choses simplement, vous n'avez pas l'impression que précisément depuis les attentats du 11 septembre, il y a un fossé de plus en plus grand entre le nord et le sud, le nord qui a peur du sud, le sud qui a des tas de frustrations ? Non, moi je ne le vois pas comme ça. L'attentat du 11 septembre n'est pas l'attentat d'une religion contre une autre. Il n'est pas la menace d'une culture contre une autre. Et il n'est pas non plus la manifestation d'une civilisation qui serait celle qui serait derrière cette tragédie et une civilisation qui en serait la victime. Moi je crois simplement qu'on a voulu pendant trop longtemps instrumentaliser nos civilisations, nos cultures, nos religions pour le prendre de tout en otage et vouloir justement donner à des problèmes qui sont politiques une réponse qui serait soi-disant religieuse ou de civilisation ou de culture. Ça c'est, je crois, à la fois une escroquerie politique, et de toute façon, ça ne nous mène nulle part, sinon à la régression et à l'archaïsme. Et je pense que le moment était venu de faire le point, et c'est le but très précis de ce rapport et de cette étude, c'est de montrer justement aujourd'hui comment est-ce que nous nous organisons, nous vivons ensemble, nous parlons ensemble, nous nous respectons ensemble, ou comment est-ce que, au contraire, nous n'avons plus, ce qui serait terrible, la capacité, simplement parce que l'on serait chrétien, juif ou musulman, de ne plus être ensemble. C'est une hérésie. Alors, je vous arrête, André Azoulay, parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent, et derrière ces parasites, quelqu'un qui manifeste l'envie de poser une question. Bonjour Monsieur Azoulay, je suis Baudouin Loos du journal Le Soir. Alors, comme vous le savez, le principe de cette question, c'est de sortir de la langue de bois. Moi, je suis allé voir sur le site de la fondation que vous présidez, et j'ai trouvé ces quelques lignes. Notre mission est de rapprocher les populations des deux rives de la Méditerranée afin d'améliorer le respect mutuel entre les cultures et de soutenir la société civile déployant ses efforts pour forger un avenir commun dans la région. Ma question, outre le fait que je pense que la fondation Anna Lindh souffre d'un manque de visibilité auprès des populations des deux côtés de la Méditerranée, c'est est-ce qu'il n'y a pas là, dans ces quelques mots, beaucoup d'angélisme, des mots avec lesquels tout le monde peuvent être d'accord, mais bon, en fait, qui n'ont pas beaucoup de contenu. Et je dirais, dans un deuxième temps, que moi j'ai une fréquentation assidue du monde arabe depuis une vingtaine d'années, et je pense que quand vous parlez des sociétés civiles, dans le monde arabe en tout cas, elles sont le plus souvent écrasées par le poids des dictatures. Et je voulais savoir si la Fondation Anna Lindh comptait prendre en compte cette dimension des droits humains. Je vous remercie. Plusieurs réponses. S'agissant de la Fondation Anna Lindh, vous savez, nous existons depuis un peu moins de 5 ans. Alors faire en sorte d'être connus par 750 millions de personnes au bout de 5 ans sur des sujets aussi sensibles, aussi ambitieux, aussi passionnels que ceux qui font notre feuille de route,
je crois qu'on peut comprendre effectivement qu'aujourd'hui, on soit connu quand même de beaucoup de monde, mais pas assez. Je rappelle simplement que la Fondation Annalint est une fondation qui a dans son réseau plus de 3000 ONG dans les 43 pays de la Méditerranée, au nord comme au sud. Je ne connais pas beaucoup d'autres institutions qui aient cette implantation et cet enracinement dans la réalité qui fait le quotidien de nos sociétés. Alors sur les sociétés civiles et les droits humains. Oui, les sociétés civiles et les droits humains, bien évidemment, tout ça va ensemble. Comment est-ce que l'on peut construire cette union des deux côtés de la Méditerranée en tournant le dos à toutes les valeurs universelles? Elle s'appelle les droits humains, elle s'appelle la liberté, elle s'appelle la justice, elle s'appelle aussi la capacité à être traité avec un peu plus de logique dans la parité, dans l'égalité et dans la réciprocité. Tout ça, bien sûr, fait partie de notre feuille de route. Mais moi, je ne partage absolument pas le constat que je trouve caricatural de Baudouin-Loos, qui, comme ça, d'un coup, associe ou identifie cette notion de dictature au monde arabe. De quel droit et pourquoi? Et nous sommes venus ici pour parler de ce qui fera demain le fondement idéologique, le fondement culturel, le fondement humain de cette union qui, j'espère, se fera un jour des deux côtés de la Méditerranée. C'est un projet qui est un projet de notre temps. On a souvent instrumentalisé toutes ces notions d'incompatibilité ou d'impossibilité, encore une fois, du vivre ensemble, simplement parce qu'on ne s'adresse pas à Dieu avec les mêmes mots à partir du même livre, ou simplement parce qu'on ne serait pas né dans le même village ou dans la même... La religion, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui sépare le nord et le sud. C'est un peu l'une des conclusions de votre rapport. Non, c'est une conclusion raccourcie. Il est dit dans le rapport, il est constaté dans le rapport, qu'effectivement le référentiel religieux est beaucoup plus fort au sud qu'il ne l'est au nord. Mais poussez la lecture un peu plus loin, et vous verrez que ceux qui, au sud, identifient ou estiment que le référentiel religieux est central dans leur quotidien, expriment de façon massive et très substantielle aussi leur adhésion à toutes les valeurs qui sont les vôtres et qui sont les miennes. Valeurs de liberté, valeurs de pluralisme, valeurs d'altérité. Donc on peut être religieux et croire à tout cela. Pourquoi est-ce que vous opposez les deux? Merci, Monsieur Azoulay, d'avoir communiqué votre confiance dans cette union pour la Méditerranée. Merci d'être venu au bar de l'Europe et je vous invite bien sûr à choisir ou le pastis ou le thé à la menthe. Merci à vous. Le thé à la menthe.